les avis sur la RTG. La parole plurielle, c'est la RTG, votre radio, votre télévision. La RTG, sur la colline la plus célèbre de Conakry. Les caméras et micros sur le... Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À Sékou-Touré, le chef de l'État proche Alpha Condé a écouté ce soir Aboubacar Souma et son groupe. Le point complet dans cette édition. Et puis, comment envisager des mesures adéquates pour protéger le réseau routier guinéen contre les agressions humaines? La question était au centre de la première réunion du comité interministériel pour la protection du réseau. La mission d'enquête parlementaire vient de boucler son périple dans les forêts classées de la Moyenne-Guinée. Au bout de 5 jours de travail et d'enquête dans plusieurs espèces protégées, les députés de la commission dressent un bilan préoccupant. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve dans ce journal. Le président de la République vient de recevoir le groupe du SLEG après avoir compris que la crise actuelle de l'éducation est liée aux problèmes internes du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Le chef de l'État a écouté ce soir le groupe dirigé par Aboubacar Souma. Compte rendu Sanassi Keita. Vu la situation de crise qui secoue aujourd'hui le secteur de l'éducation guinéen, le Parlement des enfants de Guinée ne veut pas rester bras croisés. Ces enfants essayent de rencontrer les acteurs de l'éducation pour trouver une issue favorable à cette crise. Pour cette deuxième étape, le ministre de l'Emploi est visé. Chez le ministre Damantan, ces jeunes expliquent le contenu de leur projet. Vous savez tous que nous les enfants, nous sommes les victimes dans les manifestations. Et si les portes de l'école sont fermées alors que nous devons être à l'école et on ne doit pas être dans les rues, il était important qu'on vienne rencontrer le ministre Damantan pour l'interpeller afin que les portes de l'école soient ouvertes. Que j'avais pris bonne note de leur démarche et que je m'engageais à la relayer auprès de tous mes collègues du gouvernement et de tous ceux qui interviennent pour résoudre cette crise. Donc encore une fois, félicitations à ces jeunes qui se posent aujourd'hui en tant que partenaires avec des propositions et pas seulement des sollicitations. Et ça, c'est déjà un très grand pas qu'ils font vers la maturité. Tout ce qui va dans le sens d'améliorer les conditions de vie des enfants pour qu'enfin, comme le disait un grand consultant, pour que la Guinée soit digne de ses enfants, toutes ces initiatives sont les bienvenues. Pour trouver solution à la crise, des démarches sont entamées par le Parlement des jeunes à travers des sensibilisations menées dans les lieux publics et quartiers de la capitale. Ces jeunes comptent prôner la paix et la quiétude sociale, gage d'un développement durable. Les artistes aussi, ce sont des acteurs qui participent au développement socio-économique de ce pays. Donc aujourd'hui, c'est d'essayer de monter une caravane, passer dans les différents établissements, passer peut-être par des concerts pour sensibiliser. Ce projet est soutenu par la structure R&B Boss Soulbanks qui appelle les Guinéens à se donner la main. Les valeurs de la République, la démocratie. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez dû le rectifier. C'était plutôt le Parlement des enfants guinéens soucieux du devenir de l'éducation qui a fait un plaidoyer auprès des acteurs publics et du syndicat. Une délégation de ce Parlement avait échangé avec le ministre de l'Emploi. Les députés juniors demandent de mettre fin à la crise afin qu'ils reprennent le chemin de l'école. Toujours dans l'actualité nationale, le nouveau médiateur de la République a officiellement pris fonction ce mardi. Mohamed Saïd Fofana se dit animé de la volonté de se mettre au service de l'institution pour mieux servir la nation. Dans cette veine, le médiateur de la République en appelle au calme et à la quiétude sociale dans le pays. Maurice Sidibé. En signant ce procès verbal de passation de service, il entre officiellement dans sa nouvelle fonction du médiateur de la République. La cérémonie fait suite à sa prestation de serment à Sékou-Touré. L'événement mobilise plusieurs personnalités, en première ligne le conseiller du chef de l'État chargé des relations avec les institutions républicaines. Le règlement des litiges à l'amiable entre l'administration et les administrés, l'implication dans le maintien de la stabilité, la consolidation de la paix sociale et l'état de droit sont quelques éléments
qui font partie du rôle du médiateur de la République. À ce jour, le nombre de réclamations reçues et traitées par le médiateur de la République montre à quel point la création de cette institution se justifie. L'on note une nette croissance du nombre de dossiers qui trouvent leur aboutissement très souvent à la satisfaction du réclamant. Le général Fassine Touré a donné entière satisfaction car pratiquement c'est lui qui a mis en place cette médiature parce que quand il venait, eh bien, c'était une médiature sur papier. Au nom de M. le Président de la République, eh bien, qu'il reçoive tous les remerciements de la nation et toutes les félicitations pour ce travail accompli, n'est-ce pas, au service de la nation, au service de l'État guinéen. Cette passation de service se déroule au moment où le pays traverse une période difficile. En lieu et place d'un discours classique, le médiateur entrant a centré son intervention sur la situation qui prévaut dans le pays. El Hadj Mohamed Saïd Fofana invite les différents bords politiques à privilégier la nation guinéenne. J'invite donc tous les Guinéens à contribuer, à pacifier, à calmer les esprits. Déjà, vous avez constaté hier que les politiques ont fait leur part de chemin. Et très certainement, nous comptons sur les syndicats aussi pour qu'eux aussi, ils fassent preuve de compréhension face aux demandes qui ont été formulées afin de rétablir la confiance à l'interne des syndicats pour que les enfants retournent, n'est-ce pas, en classe. Je lance solennellement un appel à eux et entre parenthèses, mon frère, nous avons été saisis par ce dossier. Par le gouvernement. C'est pourquoi nous nous investissons en plein là-dedans. En vue de rendre l'institution assez dynamique au service des citoyens et de l'administration, le médiateur de la République entend faire une refondation et installer des représentants de l'institution partout à l'intérieur du pays. Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé, le chef de l'État a effectivement reçu Aboubakar Souman. Nous reviendrons sur cette rencontre du chef de l'État au palais Sékou Touré avec Aboubakar Souman d'un moment à l'autre. Parlons plutôt de la vulnérabilité du réseau routier guinéen. Comment sauvegarder les routes contre les agressions humaines? La question a été débattue à la réunion du comité interministériel. Les difficultés ont été analysées en vue de trouver des pistes de solutions. Un accent a été mis sur la maîtrise des textes de loi et leurs applications afin de préserver le patrimoine routier guinéen. Ansoumani Toumani Kamara. Pendant que le gouvernement guinéen et ses partenaires investissent de gros moyens pour améliorer le trafic routier, des agressions de toutes sortes continuent sur ces mêmes voies. Des actions humaines de plusieurs types qui dégradent partout nos routes malgré l'existence des textes réglementaires. La mise en place d'un comité composé d'une dizaine de départements ministériels répond à ce besoin de protection du patrimoine routier guinéen. Mes attentes par rapport à cette première réunion, c'est de permettre aux différents membres du comité de s'approprier du contenu même de la loi et aussi des différents textes d'application qui ont été produits après l'adoption de la loi, afin de préparer un atelier que nous devons organiser dans un bref délai et qui permettra aussi non seulement à ce comité mais à toute la population guinéenne de s'approprier du contenu et de partager les informations par rapport à la protection du patrimoine routier national. Au cours de cette première réunion, le comité a fait un diagnostic du réseau routier guinéen. Il a aussi discuté de la mise en application des différents textes de loi qui protègent nos routes contre toutes les formes d'agression. Il ne s'agit pas juste d'un problème des transports et des travaux publics, il s'agit d'un problème qui concerne énormément de ministères. Donc le fait d'avoir fait un comité interministériel avec plus d'une douzaine de ministères permet de faciliter et de mettre en harmonie des politiques de différents secteurs. Désormais, celui qui abîme la route paye l'amende. Parmi les grands chantiers du comité interministériel pour la protection du patrimoine routier figure la redynamisation de la brigade de la gendarmerie qui doit veiller à l'application stricte des lois. Il doit aussi, en toute énergie, lutter contre l'implantation fantaisiste des ralentisseurs de vitesse et autres actes d'incivisme dont est victime le réseau routier guinéen.
Et puis les réserves foncières est un enjeu à prendre en compte par les collectivités locales pour anticiper la réalisation de futurs projets. Plus de 1117 hectares de domaines sont attribués à l'État par les communautés de Farana. Le domaine est mis à la disposition du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire pour sa sécurisation. L'utilité de ces réserves foncières avec Saint-Martin Fansinadono. Les autorités de la région de Farana présentent au ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire 1117 hectares de domaines. Ces domaines sont désormais dans le portefeuille de l'État pour faciliter la réalisation des infrastructures et autres équipements publics. C'est le résultat de la campagne d'identification et de sécurisation des réserves foncières de l'État. Cette zone a été mise à la disposition de l'État par les communautés. Mais qu'est-ce qu'on a dit à nos communautés? Ces domaines qu'ils mettent à notre disposition, c'est des domaines à préserver, à surveiller. Donc, personne d'autre ne doit venir ici pour mettre des cultures pérennes. Ça, c'est interdit. Personne, sans autorisation. Donc, c'est un domaine de l'État et il est classé dans ce cadre. Pour faciliter la mise en œuvre de la politique urbaine, le ministre explique aux administrateurs déconcentrés, religieux et chefs de quartier le contenu des différents codes. Il a aussi invité les communautés à trouver davantage de sites dits domaines de l'État. Voilà, aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas de problème brûlant sur le foncier et les domaines réservés sont également réservé partout où on a passé. Et tout sera sécurisé comme l'État le veut bien. Trouver des réserves foncières pour l'État guinéen, c'est sécuriser ce que peut-être nos devanciers nous ont confié et qui doit revenir inévitablement à nos héritiers. Sécuriser ces domaines aujourd'hui doit faire partir de toutes nos entreprises. Depuis les 3 derniers mois, les équipes techniques du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire ont réalisé l'opération de levée topographique sur les différents sites recensés. Actuellement, les documents sont engagés dans les directions de la conservation foncière pour leur immatriculation et les bornes géantes y seront implantées pour limiter d'éventuelles occupations illégales par les particuliers. Fin de la mission d'enquête parlementaire dans les forêts classées de la Moyenne-Guinée. Le constat fait par la Commission Environnement, Ressources naturelles et Développement rural est alarmant. En somme, si les dispositions ne sont pas réunies pour sa sauvegarde, les forêts classées risquent de disparaître. On en sait un peu plus avec notre reporter Robert Siditono. En Moyenne-Guinée, la mission d'enquête parlementaire de la Commission Environnement, Ressources naturelles et Développement rural a dressé un bilan peu reluisant de la problématique de la gestion efficiente des forêts classées. Les phénomènes conjugués, coupe abusive des bois, la carbonisation, four à briques, culture sur brûlis, divagation des animaux impactent négativement les forêts classées de Nyalama dans la préfecture de l'Elouma et la forêt classée de Lougamé dans Koubia où la mission d'enquête parlementaire a bouclé son périple. C'est une forêt de 10 000 hectares, mais il se trouve qu'actuellement il y a souvent des feux de brousse là qui ne sont pas contrôlés, parfois d'origine même criminelle à mon avis. C'est ce qui fait que vous avez vu, il y a une grande partie où c'est sec et c'est un peu regrettable. Mais nous sommes là, c'est dans le cadre vraiment de la sensibilisation des citoyens par rapport à la conservation, à la protection de ce bijou, puisque c'est là. Ce n'est pas simplement, comme je le dis, c'est une forêt classée depuis autant de colonnes, depuis 1943. Devant l'état de destruction avancée de ces forêts classées, la mission d'enquête parlementaire a procédé à une série de sensibilisations des populations riveraines de ces forêts pour leur implication effective dans la gestion des espaces protégés. Partout où on a passé, quand il y a des arbres, il y a ce climat. Quand il n'y a pas d'arbres, il y a ce climat. Donc, je souhaite que la population comprenne que ces sites, c'est des dons. C'est Dieu qui leur a donné. Tout ce qu'il peut aujourd'hui, c'est de les entretenir pour bien en profiter.
S'agissant des terres des sources d'eau des barrages, le constat inquiète. Le cas de la chute de King Kong dans Pita où la déforestation des berges provoque la baisse considérable de la capacité de production du barrage King Kong. Et puis la protection des ressources en eau, le sujet intéresse à la mission du partenariat mondial ouest-africain de l'eau. En séjour de travail à Conakry, la délégation s'est entretenue avec plusieurs responsables en charge de la gestion de l'eau. La Guinée s'impose avec 14 bassins transfrontaliers et occupe une place essentielle dans la protection des ressources en eau dans la sous-région. Mamadou Alpha Baldé, reportage. D'arrêt indispensable à la vie, la gestion intégrée des ressources en eau préoccupe davantage. Rare en surface et sous terre, l'eau est de plus en plus difficile à trouver. Sa disponibilité permanente et son utilisation rationnelle interpellent de nombreuses organisations comme le Partenariat mondial de l'eau. Ses membres rencontrent l'essentiel des services impliqués dans ce secteur en Guinée. Vu la position stratégique de la Guinée dans le domaine de l'eau, étant donné que beaucoup de fleuves prennent leur source en Guinée, notamment le fleuve Niger qui prend sa source dans le parc de Haut-Niger et qui traverse 9 pays et qui se jette à l'océan qu'au Nigeria, et le Sénégal et la Gambie. Et donc, mes impressions sont qu'aucune action de gestion intégrée de ressources en eau ne peut se faire sans la Guinée. Donc, nous avons demandé que le partenariat nous aide à mobiliser les ressources qu'il faut pour financer le reboisement de ces têtes de source et ces berges des cours d'eau. Les échanges que nous avons ici sont très utiles pour nous parce que nous allons les intégrer dans notre programme sous-régional, mais également c'est très important aussi pour le partenaire national de la Guinée qui va l'intégrer également dans son programme national et nous allons le porter justement à l'international aussi parce que la question de la gestion des ressources en eau ne concerne pas seulement les pays qui hébergent ces ressources en eau, ça concerne la communauté internationale, au niveau mondial. Du ministère de l'Environnement à celui de l'énergie, en passant par le Fonds de l'hydraulique et le Fonds vert climat, la branche ouest-africaine du Partenariat mondial de l'eau promeut des approches visant à éviter des crises futures liées à la rareté de l'eau. Nous avons des projets. Nous avons des projets de formation. Nous avons les projets de formation des cadres évoluant dans le secteur de l'eau. Nous avons des projets pour former les conseillers communaux qui seront élus très bientôt pour la prise en compte de la gestion intégrée des ressources en eau dans leur plan de développement local. Avec plus de 1000 cours d'eau et 14 bassins transfrontaliers, la Guinée est un acteur incontournable dans la gestion de l'eau en Afrique de l'Ouest. Le pays compte être au premier rang des nations engagées dans la préservation des ressources hydriques. À Mamou, le comité de pilotage régional du projet de gouvernance. Ce sont des types de projets que nous encourageons beaucoup. Plus de 4000 migrants recensés ont été retournés par l'OIM depuis le lancement du projet en avril 2017 à Mamou. Une action réussie grâce à l'appui technique et financier de l'Union européenne en partenariat avec l'ensemble des départements ministériels. Nos jeunes qui sont à l'étranger, qui sont en souffrance dans les pays de transit, rencontrent tellement de difficultés qu'ils se posent en fait la question de savoir est-ce qu'ils auront la possibilité de revenir. Donc que l'OIM ait eu les possibilités d'organiser leur retour, nous parvenons à leur payer des frais de besoins immédiats. Il y a un montant de 50 € qui est dédié à ces besoins. Il y en a qui reviennent avec des cas de maladie. Soit ils ont des handicaps physiques ou ils ont des maladies qui les affaiblissent. Nous avons aussi une dimension au sein du projet qui prend en charge ces questions-là. Dans le cadre de la réintégration, il y a une dimension sociale. La dimension sociale consiste pour
profilage que nous faisons. Ce profilage technique permet de mesurer chez le migrant, notamment son niveau de motivation, sa vulnérabilité, en vue de sa participation à la formation germe en général. En plus de la problématique de la migration et de la réinsertion des migrants retournés vers des projets porteurs d'emploi, l'OIM prévoit en 2018 la mise en œuvre des mécanismes de renforcement des capacités en vue de mieux encadrer le flux migratoire des jeunes. Le phénomène migratoire est devenu une véritable problématique qui interpelle les gouvernants, les gouvernés, la société civile, les pères et mères des familles, les confessions religieuses, les leaders à tous les niveaux, ce qui appelle une implication effective de tous dans la lutte contre ce fléau. Les défis sont donc immenses pour pérenniser les acquis ainsi que la poursuite de la dynamique après la fin du projet. Signature d'un accord cadre de coopération entre l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et celle de Montpellier. Dans cet accord, on peut retenir des échanges d'étudiants, d'enseignants et des projets de recherche communs. Pour symboliser cette union, l'inauguration d'une salle de formation a servi d'alliance à ce partenariat. Francis Collier. Les bases d'une nouvelle coopération sont posées entre l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université de Montpellier. Ce partenariat qui se veut dynamique va permettre des échanges entre les deux universités. J'ai pu apprécier avec mes collègues tout le travail qui a été fait par l'équipe d'Éric Delaporte et l'équipe de sur place, donc de Guinée, à tous les niveaux, que ce soit au niveau médical, niveau autre que médicaux, les informaticiens, les gens qui gèrent les données pour comprendre, pour évoluer autour de l'infectiologie en Guinée. Et l'université de Montpellier est à vos côtés pour vous aider et pour renforcer ce qui a déjà été fait. Par le biais de la coopération française, un complexe vient de sortir de terre, le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. Cet édifice va servir en même temps pour la formation, la recherche et la prise en charge des maladies infectieuses. On a tiré toutes les leçons de l'épidémie Ebola et que désormais, on ne sera pas surpris par des maladies infectieuses. Donc des études seront faites dans ce centre-là, des recherches avec des collègues de l'extérieur et des anciens chercheurs guinéens pour que désormais on mette fin à de telles épidémies. En attendant l'équipement complet du centre, la salle de formation, elle, ouvre ses portes pour le renforcement des capacités en matière de recherche en infectiologie et la gestion des données. Cette salle de formation porte désormais le nom de Dr Bandian Kondé, chef des travaux de construction, décédé avant la fin de la réalisation de l'édifice. On reste à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour vous informer de la tenue d'une conférence organisée par Expertise France sous le thème « Conférence sur la prévention et le contrôle des infections de l'hygiène hospitalière ». Le but recherché est de prévenir tout risque d'infection dans les centres de santé. Diane Ansané nous fait le point. Devant les étudiants en médecine et quelques professeurs de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Expertise France Internationale invite ses partenaires à mener une bonne démarche pour permettre à la population de se protéger contre les infections. Cette conférence, avec une majorité d'étudiants, a plusieurs effets à leur niveau. Ça les sensibilise déjà sur cette thématique de l'hygiène hospitalière et ça va leur permettre de prendre conscience sur l'importance de l'hygiène hospitalière, de la prévention et du contrôle des infections, aussi bien pour eux en tant que soignants, pour qu'ils apprennent à se protéger contre les maladies qu'ils peuvent attraper lors des soins, mais aussi de leur permettre de soigner les patients dans de bonnes conditions pour que ceux-ci, lorsqu'ils viennent à l'hôpital, soient soignés pour les maladies pour lesquelles ils sont venus et non pas qu'on leur redonne de nouvelles maladies à l'intérieur de l'hôpital. Expertise France, donc en collaboration avec les autorités guinéennes, a réalisé un travail très très intéressant. Parce que comme vous avez pu le voir, depuis la mise en place d'abord de cette prévention contre les infections,
Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est, disons, l'ampleur du travail. Ça s'est fait non seulement au niveau des hôpitaux de Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Et vraiment, au vu des résultats, on comprend combien de fois il était nécessaire et indispensable de s'intéresser à cette prévention contre les infections. Plus qu'une urgence, cet aspect sanitaire inquiète les partenaires. Ils veulent mettre en application le projet Twin 2H, autrement dit le jumelage hospitalier. En Guinée, ce projet Twin 2H se déroule sur 10 sites de Conakry à l'intérieur du pays. Une délégation du gouvernement guinéen est en séjour de travail à Tunis. Les ministres guinéens des Affaires étrangères et celui de la Justice et garde des Sceaux ont été reçus en audience par le président de la République de Tunisie. Les émissaires du président Alpha Condé sont porteurs de messages à Béji Caïd et Sebsi. Mahmoud Bari, envoyé spécial. Des travaux de la 5e session de la commission mixte de coopération, les ministres guinéens des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger et le ministre d'État à la Justice, garde des Sceaux, ont été reçus en audience par le président de la République tunisienne. Une opportunité pour les émissaires du chef de l'État guinéen de transmettre le message de salutation de professeur Alpha Condé à son frère et ami Béji Caïd Essebsi. Quand on regarde le nombre des accords et la diversité de ces accords, on se rend compte que de part et d'autre, il y a cette volonté d'aller de l'avant pour mettre en œuvre la vision commune du président de la Tunisie et du président de la Guinée pour faire de cette coopération un modèle de coopération. Donc nous avons été reçus par le président et il nous a réitéré son engagement à travailler étroitement avec son frère et ami, le président Alpha Condé, et il nous a rassuré que la Tunisie ouvrait ses portes à la Guinée. Et en retour, nous avons exprimé notre gratitude au président pour la nouvelle ouverture politique d'ouverture vers les pays au sud des pays africains au sud du Sahara. Donc nous avons eu un entretien très intéressant et nous repartons comblés après cette visite. Ce pays de 12 millions d'habitants connaît des mutations politiques et économiques importantes dans le monde arabe. Guinée en bref, après 5 ans de bons et loyaux services rendus à la Guinée, le représentant de la Banque africaine de développement quitte notre pays. Un cocktail a été organisé à son honneur pour lui dire au revoir et le remercier pour le renforcement de la coopération entre la Guinée et la BAD. Vous suivrez également d'autres informations dans cette compilation de Saha Maratondo. Après 5 ans de service, l'économiste pays de la BAD en Guinée fait ses valises. Ce cocktail est organisé pour témoigner de la fraternité guinéenne et le succès de la coopération. Je pars en laissant une partie de mon cœur ici, mon cœur professionnel, mon cœur d'amitié, parce que j'ai eu des amis, et puis en pensant que le pays forcément émergera parce qu'il y a de nouvelles gens, en tout cas les Guinéens en veulent de plus en plus, et j'espère que ça se passera bien. Son séjour s'est couronné par la création, en tout cas la mise en place du bureau de représentation de la Banque africaine de développement en Guinée, un bureau qu'on a cherché à avoir depuis plus de 10 ans. Donc une grande partie de la réussite de cette activité-là lui revient. Kébali, à 85 km de la sous-préfecture de Bangouya. Ici, les 1500 habitants vivent de l'agriculture et de l'élevage. Dans l'unité d'action, cette localité rurale se dote de réalisations publiques. Une école primaire d'enseignement général, une école franco-arabe, un centre de santé, une mosquée, 375 hectares d'anacarde et 160 hectares de palmiers à huile. Pour harmoniser le plan de développement de Kébali, ses fils résidents et ressortissants se concertent pour se fixer des priorités. Nous avons constaté durant tout le trajet qu'on a besoin de la route.
Donc, il faut d'abord mettre ça en priorité. Après ça, nous avons aussi l'agriculture. Mais faire l'agriculture, s'il n'y a pas de route, comment faire acheminer ça vers les grandes villes? C'est impossible. Donc l'une de nos priorités, et qui est la priorité aujourd'hui de tous les ressortissants, c'est d'abord de se battre à travers les bonnes volontés. Nous d'abord, compter d'abord sur nos efforts propres, nos relations et les relations vraiment de la volonté gouvernementale. Développer notre village, et je crois que ce village pourra vraiment apporter beaucoup d'autres choses aussi à toute la ville de la Guinée. Avec une capacité d'accueil de plus de 500 fidèles, la mosquée de Boyada est la plus grande maison de prière des fidèles musulmans de la commune urbaine de Guékédou. Construite en 1967, cette maison de Dieu, sous le poids de l'âge, connaît une dégradation poussée. Des fissures sont constatées par endroits. Une inquiétude pour les fidèles croyants qui viennent accomplir leurs devoirs religieux. Cette mosquée est vieille de plus de 50 ans. Quand il pleut, elle suinte. Donc, nous demandons à tous les fils de Guékédou et au président de la République et son gouvernement de nous aider à construire une nouvelle mosquée. Le chef coutumier de Massanta n'est plus. Et l'âge Amara Kourouma, affectueusement appelé colonel, est décédé ce lundi à l'âge de 67 ans à l'hôpital régional des Érékoré des suites d'une courte maladie. Dans la famille mortuaire, tristesse, désolation et consternation se lisent sur les visages. Les populations retiennent de lui un homme pacifique, grand médiateur et historien des temps modernes. Mercredi dernier, il a été inhumé au cimetière Mohamed Sy, non loin de son domicile. Un corps en état avancé a été découvert dans la forêt de Kakimo. C'est un jeune qui s'est... Vous suivrez juste après ce journal la rencontre du chef de l'État avec le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée dirigé par Aboubakar Souma. Excellente suite de programme sur la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous. Sous la haute autorité du chef de l'État, président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé et de son gouvernement, la Direction générale des douanes, en collaboration avec le secrétariat de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, et de la vice-présidence de la région de l'Afrique occidentale et centrale, organise sous le patronage du ministre du Budget, Dr Mohamed Lamine Doumbouya, la 23e conférence des directeurs généraux de la région et la 20e réunion du comité des experts du 23 au 27 avril 2018 à Conakry, en République de Guinée. 23 pays participants, dont 14 francophones, Bénin, Burkina Faso, Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon